Ça m'est déjà arrivé de tricher, mais que genre l'anti-sèche, elle me sert pas du tout parce que je l'avais apprise en l'écrivant, en fait. Enfin, je me rappelais tellement par cœur que elle est restée là où elle était. Moi, je la voyais, mais je regardais pas au final parce que genre, je savais vu que j'avais écrit. Mais ça vous sert à quoi du coup? Bah, apprendre. Ça fait un soutien, genre au cas où. Vous perdez plus de temps du coup à tricher qu'à apprendre. Bah, du coup, c'est pas une perte de temps vu qu'on a appris Bah ouais. en trichant. Ouais, mais vous mettez plus de temps à préparer votre anti-sèche, à faire. Ouais, mais c'est drôle, je mets les petites couleurs et tout, c'est mignon. L'anti-sèche hyper sophistiqué, moi, c'est un vrai papier déchiré. Elle fait une fiche de révision en fait. Ouais, moi, c'est ma fiche de révision, ma triche. Je l'avais mis dans mon sac, hop là. Ah non, mais c'était un petit morceau de papier, genre avec 2-3 mots que je connaissais pas ou une phrase que j'arrivais pas à retenir, je mets dans ma trousse ou je sais pas où. Mais un papier déchiré, c'est un truc que j'ai fait en. Ah non, moi c'était bien, c'est quoi ça? C'est carré. C'est une triche organisée. La tricherie est aujourd'hui devenue une banalité. Tout le monde, ou presque, 77% des jeunes, ont déjà triché dans leur scolarité. On y emploie beaucoup d'énergie et de moyens pour y arriver, de la manière la plus banale, comme la célèbre anti-sèche sur un papier, à la plus originale, comme par exemple voler la correction du professeur. Mais qu'est-ce que tricher vraiment? La triche est considérée par J.C. Loss comme un acte de transgression qui induit un processus de sanction. Cela apparaît comme un écart à la norme et une digression. Elle est synonyme pour beaucoup d'absence de volonté. La définition avancée par Liliane Mierzuk en 2002, à savoir que serait qualifié de frauduleux tout acte illicite employé par les étudiants pour réussir leur examen, tel que le fait de copier sur le voisin, celui de communiquer lors des épreuves et l'usage de pompes ou de tout autre support interdit. Mais alors, pourquoi tricher? Regardons pourquoi les personnes trichent et quels processus sont pris en compte. Premièrement, le fait de tricher peut sembler prédéfini par la génétique. En effet, notre cerveau est composé d'une partie appelée néocortex. Elle est associée à des fonctions cognitives telles que le langage, les pensées abstraites, la prise de décision et la créativité. Or, lors d'une action de triche, il faut souvent faire référence à sa créativité pour trouver des astuces telles que marquer une anti-sèche à l'intérieur d'une bouteille par exemple. L'élève doit également faire appel à la prise de décision comme la nécessité de tricher ou non à tel examen. Il a été démontré que plus le néocortex prend une grosse proportion dans le cerveau, plus l'individu est habile dans les manipulations sociales et dans les tromperies. Ainsi, certains font un calcul du coût-bénéfice dans le processus de tricherie. Un individu peut contrer ses valeurs morales et être malhonnête afin de gagner un intérêt. C'est ce que démontre le modèle du crime rationnel. Un individu est en capacité de calculer avant d'agir ce qu'il peut risquer et ce qu'il peut gagner, comme du temps par exemple. Il fait ensuite un choix pour arriver à son but final qui peut correspondre à celui d'avoir une bonne note. Chaque individu a une raison particulière de tricher. La plupart du temps, la société pense que les personnes qui trichent n'ont pas de capacité ou de connaissances. Tout le monde a des capacités, certains plus développées que d'autres, avec plus de motivation. Cependant, la motivation n'est pas corrélée aux connaissances et aux capacités. Suite à notre questionnaire, nous avons pu recueillir différentes raisons qui justifient la triche. Pour une grande partie des interrogés, la principale raison de tricher est l'objectif d'obtenir de bonnes notes. Cependant, si jamais le système des notes était aboli, on pourrait se poser la question de savoir si la tricherie persisterait. D'autres qui utilisent la triche le font par fainéantise. Pourtant, d'après elles, elles ont les capacités de le faire si elles le souhaitent. Il arrive que certaines personnes réalisent des évaluations sans tricher, mais elles trichent pour ne pas être un individu en dehors du groupe de classe. Les personnes cherchent à appartenir à ce cercle et d'être ce qu'on pourrait qualifier de personnes à la mode. Ainsi, en donnant les réponses qu'on lui demande, par peur d'être mal vue car on aurait refusé de donner les réponses à des questions posées par des camarades, la personne honnête finit par devenir complice des tricheurs. Pour finir, certains ont besoin de challenge et de prendre des risques. Par goût de l'aventure, et ainsi même s'ils connaissent le cours, vont tenter des techniques de triche parce qu'ils ont besoin de se défier et de voir leurs limites. Finalement, selon 2 sociologues français, la raison de tricher dépend également du niveau de scolarité de l'élève. En école primaire, les élèves sont confrontés à la peur de l'humiliation, celle d'être rejeté par ses camarades ou la peur d'une sanction. Quant au collège ou au lycée, ils font un choix. Les matières dont ils ont le plus d'intérêt vont leur mobiliser beaucoup d'énergie et ils ne prendront pas de temps pour s'intéresser aux autres matières. Alors, ils tricheront. Ils redoutent aussi la confrontation avec les parents après une mauvaise note ou la comparaison sociale, selon Bong en 2008. D'après Guibert et Michaud en 2012, en études supérieures, les étudiants sont toujours dans cette recherche d'avoir de meilleurs résultats.
La triche peut vite devenir une dépendance et le manque de travail une habitude. Selon un sondage réalisé sur un échantillon de 114 personnes concernant le degré d'utilisation, 23% affirment ne jamais avoir eu recours à la triche. Quant aux 77% restants, 64% ne le font que de temps en temps, alors que 13% font appel relativement souvent à la triche. Ce sondage permet de voir l'utilisation de la triche et sa fréquence chez les jeunes. Depuis longtemps, la triche est associée à des techniques célèbres connues de tous, comme écrire sur des feuilles et les mettre dans sa trousse. Mais certains, plus créatifs ou ingénieux, ont mis au point des techniques novatrices comme celles que vous pouvez apercevoir à l'écran. Depuis l'essor de nouvelles technologies, une nouvelle technique de triche a aussi vu le jour. Il est maintenant possible de tricher via son téléphone, montre connectée ou autres accessoires, qui sont d'ailleurs dits interdits lors des examens. Ces techniques permettent également de rendre la triche collective, puisque la communication à l'aide des technologies est davantage possible. Avant, le tricheur pouvait être davantage isolé qu'aujourd'hui. Cependant, tricher a des conséquences sur la réussite scolaire, la dépendance ou le retard par exemple. The Cheater Eye, le plaisir du tricheur, est une étude qui a révélé que tricher pouvait donner un sentiment de satisfaction personnelle. Plus souvent, les sentiments ressentis par les élèves dits tricheurs sont positifs, alors qu'eux-mêmes avaient prédit qu'ils ressentiraient des sentiments négatifs à l'idée d'avoir un comportement contraire à l'éthique. C'est pourquoi tricher ne leur fait plus peur et devient habituel. Quand on triche, on n'apprend pas pour autant. À petite échelle, la triche n'a pas de grands impacts sur le retard scolaire. Mais quand cette dernière devient une habitude et qu'on souhaite arrêter, on se retrouve alors dans une situation compliquée car on n'a aucune connaissance acquise. Il faut donc rattraper un retard considérable pour les plus motivés. A l'inverse, ceux qui n'ont pas la détermination de rattraper les connaissances en retard, la triche devient pour eux un cercle vicieux. Mais la triche n'est pas toute blanche ou toute noire. Elle peut aussi amener à la réussite et développer des compétences. Dans le meilleur des cas, il peut arriver que le tricheur ne se fasse pas attraper et réussisse son année, lui permettant de passer au niveau suivant sans difficulté. À notre grande surprise, d'après Morley, la triche permettrait de développer 3 types de compétences, car le tricheur développe des compétences spécifiques pour pouvoir, en toute discrétion, frauder. Compétences scolaires ou savoir cognitif, méthodologiques, savoir-faire, comportemental, savoir-être. L'élève doit s'adapter aux différentes contraintes propres à chaque forme d'examen, ainsi que savoir choisir le bon comportement, celui adapté à la situation. Faire l'acteur, faire semblant de travailler tout en trichant, par exemple. La triche, 26% positive, 74% négative. Le fait de tricher peut être associé à de nombreuses émotions et sentiments. Selon la société, cela apparaît comme un acte déviant. En partant de ce constat et à l'aide d'un questionnaire, il est revenu que la triche était davantage vue comme négative que positive. Cependant, certains élèves pensent que la triche est positive car le fait d'avoir potentiellement une chance de réussite à portée de main a un côté rassurant pour eux. Pour certains, il arrive qu'ils ne touchent même pas à leur anti-sèche puisqu'en les rédigeant, ils apprennent le cours. De ce point de vue, la triche est rassurante et peut être un moyen d'aide si jamais la personne stresse et oublie des connaissances au moment de l'évaluation. Maintenant, nous allons écouter 2 témoignages de personnes ayant vécu une expérience de triche. Alors du coup, ma petite expérience de triche, j'étais en L1 et c'était en contrôle continu. Et en gros, c'était dans une matière très très dure. En plus, qui plus est, en L1, je branlais rien du tout, mais pour le coup, la matière était dure, hein. C'est-à-dire que même si tu apprenais ton cours, que tu faisais le contrôle et que tu étais content de toi, tu pouvais terminer avec un pauvre 7, tu vois. Du coup, j'ai triché en amphi, sur mon téléphone, par exemple, il fallait replacer des villes, des cités, c'était en Athènes et Sparte, faire placer des cités sur une carte, fallait donner des dates, ça j'ai triché. Par contre, il y avait des définitions, ça j'ai pas triché, tu vois. Bon, les définitions, ça va. Sauf que du coup, elle m'a rendu ma copie. Et même en trichant, j'ai pas eu la moyenne. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, peut-être que la triche, c'est pas nécessairement cool. Moi, c'était une éval d'allemand et c'était une carte de l'Allemagne avec toutes les régions allemandes. Et donc du coup, moi j'avais appris, mais bon, j'avais du mal à retenir. Et pour être sûr, j'avais marqué j'avais marqué les 2 premières lettres de chaque région sur mon poignet. Et à un moment, enfin, c'était super stressant. À un moment, elle est arrivée derrière moi, j'ai cru qu'elle avait vu, mais en fait, je crois pas. Et au final, j'ai eu 17, je crois. Enfin, moi, c'est débutant, apprenti confirmé, expert. Donc voilà, mais j'ai failli me faire attraper. Voilà. Ces 2 témoignages reflètent les différentes notions abordées précédemment. En effet, les méthodes de triche sont variées puisque les 2 interrogés ont des moyens de tricher différents. Ensuite, pour l'un, la triche a été vue comme un complément à un apprentissage incertain, tandis que pour une autre, cela permettait un gain de temps durant l'apprentissage
puisqu'elle avoue avoir triché pour une certaine partie du contrôle, mais en ayant l'autre partie d'apprise dans les connaissances. Le résultat de la triche est très différent. Pour le jeune homme, cela a été une aide favorable, étant donné qu'elle l'a aidé à se souvenir des informations, malgré un apprentissage au préalable, et lui a permis d'avoir un bon résultat à l'examen. Malheureusement, cela n'a pas été de même pour la jeune femme qui, malgré l'utilisation de la triche, a obtenu un résultat qu'elle considère médiocre. Ainsi, ici encore, on a pu observer que la triche pouvait avoir un côté rassurant, mais angoissant d'une part, alors que le tricheur a peur de se faire démasquer. Ah, j'ai trouvé une vidéo. Il a été démontré que plus les Action. Ah oui. Plus l'individu est habile, ouais, ça. Elle la touche vraiment. C'est une poêle. En bon orgueil. En vrai, je pense qu'on peut arrêter. Là, il y a beaucoup de making-of.